Encore enregistré. Mais bon. Et, euh, et puis bon, maintenant que tu peux te présenter, je t'invite à partager un peu plus amplement ta vision du moment. Je vois que tu es en Thaïlande, à Koh Phangan, qu'il y a ce lancement justement qui est déjà lancé, le Mastermind Shine. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur maintenant tes directives pour les terres d'Alma et là où tu te diriges en tant que chef d'entreprise? Ouais. Alors, donc pour dire, aujourd'hui, enfin, en ce moment, je suis en Thaïlande. On est le 4 septembre, j'y suis jusqu'au 8 octobre. En gros, je vais y passer un mois et demi. Et j'y suis parce que je suis digital nomade, c'est-à-dire que j'ai plus de maison. Je voyage au fur et à mesure des envies, des personnes que j'ai envie de rencontrer, des fréquences énergétiques que j'ai envie de contacter. Je vais aller sur différents lieux et différents territoires. Et là, j'avais envie d'aller en Thaïlande pour rencontrer, être vraiment au cœur d'une communauté qui est en lien avec des fréquences de libération intérieure autour de la sexualité, de la connexion au divin à plus grand. Donc là, je suis dans cet aspect-là à la fois pour ma vie perso, mais aussi pour la vie pro, parce que pour moi, c'est vraiment des environnements qui me permettent de me déployer. Et où est-ce qu'on en est au sein des Terres d'Alma? Donc les Terres d'Alma, c'est mon entreprise. Les Terres, c'est la reconquête de son âme. Alma, l'âme, de ses terres intérieures, mais aussi Alma, c'est un archétype féminin, et donc c'est pour mettre en avant l'énergie féminine. Et donc, au sein des Terres d'Alma, là prochainement ce mois-ci, on a un lancement, le lancement Believe. Believe, c'est un accompagnement pour les personnes qui aujourd'hui sont dans les métiers de l'accompagnement, qui sont dans la création, qui sont dans l'artisanat et qui ont besoin d'élever leur posture d'entrepreneur. Donc ça, c'est l'accompagnement Believe. Et on fait tout le lancement ce mois-ci. Et puis en parallèle, je fais pas un lancement, c'est des mini-lancements, mais du Mastermind Shine. Je pense qu'il y aura un gros lancement dans 2 mois, mais je fais des mini lancements pour le moment. Et le Mastermind Shine, c'est pour les personnes qui sont déjà entrepreneuses, qui génèrent déjà du chiffre d'affaires, plus de 20 000 € par an, et qui ont envie d'assumer leur place de leader dirigeante du nouveau monde. Donc de augmenter leur rayonnement, augmenter leur charisme, déléguer au sein de leur entreprise, agrandir leur vision, rêver et prendre cette place de chef d'entreprise qui est là non pas pour se sacrifier et subir ce qu'on est en train de faire, mais progressivement être dans un espace de joie où on se nourrit. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en étant en Thaïlande, c'est que je travaille et en même temps je nourris mon être. C'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire un peu plus sur ce que tu as pu observer dans le secteur de l'accompagnement? Je pense qu'il y a, à mon avis, tu as carrément justement le bagage pour pouvoir aujourd'hui partager ce que tu as pu observer comme pattern, comme schéma finalement, et qu'aujourd'hui tu es en train de déconstruire et reconstruire grâce à ton activité. Et d'ailleurs, je suis vraiment une grande fan de ce que tu as créé, et donc j'aimerais vraiment beaucoup que tu puisses partager aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu as pu observer dans ce secteur et qu'est-ce que tu es en train de transformer en fait grâce à tes services. Hmm. Est-ce que tu peux me dire, pour que j'en sache un peu plus, mais l'objet de ta question, c'est-à-dire quand tu parles de ce qui s'est transformé dans le secteur, de quel point de vue? Est-ce que c'est à propos des techniques d'accompagnement? Est-ce que c'est à propos de la gestion du business? Ou est-ce que c'est à propos de la gestion du collectif? Enfin, sur quel point de vue tu parles? C'est une très bonne question. C'est plus d'un point de vue de la commercialisation de services de soins holistiques, la commercialisation, le processus de création d'entreprise pour des entrepreneurs du bien-être. Ok, donc ok. Alors, ce qui a changé depuis quelques années, enfin quelques années, 2 ans, 3 ans maintenant, c'est qu'il y a eu le Covid qui a été incroyable. Ce petit événement qui a chamboulé la terre entière a bien sûr chamboulé aussi le milieu de l'accompagnement. Donc avant, dans l'accompagnement, on était dans une manière de fonctionner où euh, je standardise et je vulgarise, hein. Mais on était un peu comme, on avait calqué le modèle de la médecine conventionnelle. Donc exemple concret, les personnes viennent vers nous, ils payent une séance et ils repartent. Et nous, notre rôle, c'était vraiment de leur faire comprendre que la transformation, elle est sur le long terme, donc les personnes, qu'elles puissent s'engager dans leur chemin de transformation. Mais c'était beaucoup des séances en présentiel et avec un engagement qui était un peu moyen. Et la grande chance qu'on a eue avec l'ère du Covid, c'est que le milieu du business en ligne a explosé. Il y a eu plein d'opportunités business incroyables parce que toutes les personnes étaient chez elles. Et donc, on a pu développer encore plus des programmes d'accompagnement en ligne sur la durée, des programmes courts. Les personnes ont pu se trouver plus facilement. Je précise que l'année dernière, j'ai fait une exploration. Attends, est-ce que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans? Je crois que c'était il y a un an.
J'avais fait une conférence qui s'appelle Quitter les réseaux sociaux ou pas. On l'avait faite avec Aurore Rossello. Et parce que j'en avais marre des réseaux sociaux et d'être bannie. C'est-à-dire que Facebook, Instagram, etc., quand il y a des mots qu'on utilise, on va être banni. Et donc d'avoir quelqu'un qui nous dise qu'on a le droit de dire ou pas, c'était pas kiffant pour moi. Et en fait, j'ai vécu l'expérience d'essayer de quitter les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, j'avais pas du tout envie de les quitter parce que c'est là où je trouve mes clients d'âme. Toutes les personnes que j'ai trouvées à l'extérieur, elles étaient moins reliées à mon business et c'était moins kiffant. Et pour moi, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que comme on a développé des business en ligne, ça nous permet de trouver des clients avec le match direct, en fait, des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est hyper important, surtout dans le milieu de l'accompagnement, parce que quand on est dans le milieu de l'accompagnement, il y a des personnes qui peuvent critiquer d'autres personnes et dire: «Ah non, c'est une mauvaise accompagnante parce qu'elle fait ça. Ah, c'est une bonne accompagnante parce qu'elle fait ça». OK, si on veut. Mais en fait, en soi, il y a pas de bon ou de mauvais accompagnement. Il y a quel cadre est proposé par quel type d'accompagnant. Et en fait, plus quand on a un business en ligne dans le milieu de l'accompagnement, mais même si c'est un business en présentiel qui est pas en ligne, mais plus on définit son cadre d'accompagnement, plus les personnes qui vont venir vers nous, elles vont matcher parfaitement avec le cadre de l'accompagnement et il n'y aura pas de ah mais je me sentais pas à ma place, j'étais pas au bon endroit. Et pour moi, c'est ce qui s'est beaucoup transformé récemment. Donc le business en ligne a permis encore plus de trouver nos clients d'âme, des personnes qui sont engagées sur le long terme. Et il y a quelque temps, il y avait déjà des accompagnements en ligne, pardon, des accompagnements sur le long terme. Quelqu'un qui vient pour 3 mois, pour 6 mois, qui est engagé, ça existait, mais vraiment tout a été transformé avec l'ère du Covid. Il y a eu un engagement beaucoup plus fort sur son chemin d'évolution. Waouh! Waouh! Donc en fait, finalement, ça a permis au secteur de fleurir et ça a réinsufflé un élan dans le secteur. Donc c'est super positif. Génial. Oui. Alors, oui, il y a eu l'ère du Covid, élan énorme dans le secteur, et en ce moment, il y a un écrémage dans le secteur. C'est-à-dire que c'était vraiment l'âge d'or pour tout le monde pendant cette ère-là, et là, ça fait 1 an qu'il y a un écrémage. Écrémage dans le sens où ça ne marche plus comme avant. Il y a des comportements d'achat qui sont complètement différents. Avant, on mettait un lien en story, paf, il y avait du monde dans nos programmes et que ça achetait. Maintenant, c'est des comportements qui sont totalement différents. Donc il y a aujourd'hui les entrepreneurs accompagnants qui savent, qui ont la posture d'entrepreneur qui est j'accompagne le risque, j'accompagne le changement du marché et je me repositionne. Et il y a ceux aujourd'hui qui subissent un peu le truc et qui du coup sont en plein désarroi et ça aussi c'est un phénomène à accompagner. Je pense que c'est chouette ce qui arrive parce que ça nous aide encore plus à prendre notre place de leader et d'entrepreneur qui est que c'est pas parce qu'on a une solution qui fonctionne qu'elle fonctionne toujours. Il faut toujours, toujours se renouveler dans l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup ce que tu dis là sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur justement comment ton mastermind Shine se positionne dans ce nouveau chapitre en fait qu'on vit tous finalement dans ce secteur? Comment est-ce que toi tu positionnes ton mastermind au milieu de tout ça, de cette nouvelle mouvance? Mm. Le Mastermind Shine, c'est un mélange entre, enfin c'est un mélange, c'est un équilibre surtout entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Dans le secteur du business en ligne dernièrement, il y avait l'énergie féminine, le flow, j'ai une idée, paf, je la vends et ça fonctionnait. Ça ne fonctionne plus, ça. Ou peut-être pour certaines personnes, mais c'est très rare. Il n'y a plus un mouvement de masse comme avant. Et le business énergie masculine qui est je construis un tunnel de vente qui est compliqué, je mets en place plein de stratégies, je suis les statistiques, etc. C'est pareil, ça pouvait fonctionner, mais moi, mes clients, ils veulent pas du tout de ça. Enfin, on veut pas d'un truc où on se prend la tête. Et moi, ce que je propose, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on va aller chercher à l'intérieur de nous, dans l'écoute de nous, ce qu'on a envie de réaliser, en mettant en place des stratégies concrètes, mais on va pas construire des usines à gaz parce que c'est pas notre manière de faire. Et là où il se positionne le Mastermind Shine, c'est qu'il est ultra complet. C'est-à-dire qu'on apprend à la fois à créer, affiner et élever nos offres, parce que créer une offre, ça suffit pas. Il faut l'affiner et l'élever. On apprend à faire des lancements. C'est pas un lancement qui va définir la réussite de notre entreprise. Un lancement, il va nourrir d'autres lancements et c'est sur du long terme tout ça. On apprend à gagner en visibilité, à structurer son entreprise. D'ailleurs, le mois du Mastermind Shine, là, c'est sur la structuration d'une entreprise qui est essentielle, poser les fondations et voir exactement comment fonctionne l'entreprise de l'intérieur. On apprend à incarner notre leadership et on apprend à pacifier notre relation avec l'argent et à mettre les mains dans tout ce qui concerne la finance au sein de l'entreprise.
Merci. Et, alors ça, on a un peu touché finalement au secteur. Toi, comment tu positionnes ton offre au niveau de ces nouveaux besoins qui commencent à émerger, enfin, ces besoins qui sont présents et qui sont là. Et une chose que je voulais demander, parce que tu as utilisé le mot écrémage, que moi je trouve très intéressant, et c'est justement la question que j'aimerais te poser au sujet de, euh, moi j'ai pu observer dans le secteur que certaines personnes accompagnaient sans être parfois vraiment prêtes. Et le fait d'avoir accès à des business en ligne aussi facilement fait qu'on est dans un secteur en pleine expansion, et parfois certaines personnes s'auto-déclarent comme capables d'accompagner, mais ne le sont pas encore. Et donc, toi, comment est-ce que tu vois aujourd'hui ce phénomène d'écrémage se manifester? Et j'avais touché finalement au sujet des dérives, entre guillemets, c'est comment est-ce que toi, tu vois ce phénomène au sein du secteur de l'accompagnement, et peut-être comment est-ce que tu actes par rapport à ça avec ce que tu proposes? Hmm. Il y a deux sujets du coup dans ce que tu viens de me partager. Donc il y a l'écrémage d'un point de vue business et l'écrémage d'un point de vue accompagnement. En fait, dans le milieu spirituel, on a plein de fausses croyances. On va dire oui, mais si une personne elle est pas douée, elle va pas réussir. Et naturellement, ça va partir. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Quelqu'un qui a une très très bonne stratégie marketing, qui est appuyée là-dessus, qui a des compétences, même si au niveau métier, ce sera pas pointu, elle peut réussir et cartonner. Ça, c'est sûr. Et même si elle est dite désalignée, tu vois, on pourrait dire oui, mais quelqu'un qui n'est pas aligné, non, l'univers va faire nettoyage. Non, pas du tout. On n'aurait pas le gouvernement actuel sinon. Et donc, du coup, ça c'est un point pour moi qui est important. Et sinon, dans le milieu de l'accompagnement, des personnes qui du coup n'ont pas les compétences métiers encore suffisantes pour accompagner et qui aujourd'hui, tu disais, s'autoproclament ou quelque chose comme ça. Alors normalement, les personnes qui vont faire ça, elles vont quand même se prendre une uppercut. Et donc du coup, il va leur arriver tellement d'expérience avec insatisfaction client, de choses à gérer qu'elles vont se reformer. On reste pas dans un domaine d'incompétence quand même très longtemps, je pense. Et donc il y a quelque chose qui va se réajuster, qui va se remettre en place progressivement chez les personnes qui ont ce cadre et cette éthique. Il y a des personnes qui elles accompagnent, mais elles ont surtout envie de faire du chiffre et c'est différent. Et puis elles ont la capacité à gérer l'insatisfaction client sans que ça les impacte. Donc ça changera pas grand-chose. Moi, ce que je pense sur ce sujet-là, que c'est super important pour nous en tant qu'accompagnants, quand on accompagne, de dire mais voilà le cadre de mon expertise et voilà mes limites. Et de pouvoir positionner nos limites, sachant que nos limites, on les découvre à fur et à mesure qu'on pratique en fait. C'est pas inné tout de suite. Et il y a un deuxième point clé, c'est que quand on est accompagnant, à mon sens, autant pour nos clients que pour nous-mêmes, c'est essentiel d'être supervisé, d'être accompagné par un mentor, quelqu'un qui nous supervise et avec qui on peut parler de nos séances, des projections qu'il y a eu, de ce qui s'est passé. Ça permet de nous améliorer en permanence. Donc moi, je pense que ça, c'est le point essentiel. Euh, il y a quelque chose aussi que je voulais partager là-dessus, c'est qu'il y a énormément de dénonciations, de dérives sur les réseaux sociaux du milieu de l'accompagnement. Il y a le sujet que tu viens d'évoquer, des personnes qui n'ont pas encore assez de compétences et qui peut-être accompagnent trop tôt. Mais je sais pas réellement, moi personnellement, je suis pas trop en contact avec des gens qui n'ont pas encore beaucoup de compétences et qui accompagnent trop tôt. J'ai plutôt l'inverse en fait. Moi, mes clients, c'est des gens qui sont ultra compétents, qui ont une expertise de dingue dans leur métier, mais qui sont sans cesse en train de se sous-évaluer, et sans cesse en train de se dire oui, mais là, il me manque encore cette brique, il me manque encore ça. Oui, il va te manquer tout le temps. On a toute la vie pour apprendre. Et c'est la vraie question, moi, je trouve, c'est comment assumer son expertise d'aujourd'hui au niveau où on accompagne. C'est sûr que quelqu'un qui a 4 ou 5 ans d'expertise sur un sujet ne va pas accompagner les mêmes personnes que la personne qui a 1 an d'expertise. Mais on n'est pas là pour accompagner les mêmes personnes, en fait. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important. Moi, je le dis assez souvent, je suis hyper mauvaise, mais vraiment, ne venez pas me chercher. Les personnes qui sont débutantes, mais vraiment débutantes, zéro connaissance dans le milieu de l'entrepreneuriat, je n'ai aucune patience. Mais vraiment, je ne suis pas la bonne personne. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui a déjà commencé à avoir des clients, qui testent, etc., mais qui sont pas vraiment débutants, mais là, je serais beaucoup plus à même d'accompagner les personnes. Donc en fait, c'est pas la personne qui est la plus experte qui peut accompagner tout le monde. Non, c'est à chaque niveau, en fait, on peut accompagner certaines personnes. Et ça, à mon sens, c'est un point clé essentiel. Et
je rajouterais juste dessus, c'est que quand on se pose les questions des dérives de l'accompagnement, je pense qu'un point clé, c'est de se poser la question, quelle est la charte de mon accompagnement? Comment moi j'accompagne? Tu vois, par exemple, moi j'accompagne beaucoup avec l'énergétique et avec des pratiques dites New Age. Donc je fais partie des personnes qu'on pourrait dénoncer comme les dérives du coaching aujourd'hui. Donc il y a plein de gens qui peuvent me dénoncer, qui le font d'ailleurs. De temps en temps, j'ai des partages en story gracieux de «Ah, elle a dit ça, elle a dit ça», où on se moque de moi. Ok, on peut dénoncer, mais pour ces personnes-là, c'est une dérive. Pour moi, c'est pas du tout une dérive. C'est dans mon axe, c'est exposé. Les personnes qui me rejoignent savent que je travaille avec l'énergie cosmique, avec le feu solaire, avec les rayons sacrés. J'en parle dans mes podcasts. Donc ça, c'est important de définir la charte de ces accompagnements. Et ensuite, quand on est soi-même accompagné, moi, je connais la charte que j'attends des personnes qui m'accompagnent. Tu vois, récemment, il y a une ancienne cliente qui m'a proposé de faire une séance découverte avec elle. Et j'ai été très transparente avec elle. Je lui ai dit, merci pour ta proposition, c'est génial. Mais moi, je ne me fais que accompagner par les personnes qui ont une expertise sur plusieurs années. Parce que, en fait, j'ai tellement été accompagnée dans ma vie qu'aujourd'hui, je suis que accompagnée par des pointures qui savent tenir le cadre et où il y a une justesse et un dosage. Je vous assure, c'est de l'orfèvrerie. Je sais exactement qui peut m'accompagner aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est important pour pour chaque client, d'identifier, parce qu'on arrête de positionner les clients comme des victimes, de leur redonner toute leur puissance et de leur dire, OK, quel est ton cadre à toi, ce qui est juste pour toi pour être accompagné. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot dérive, etc., c'est parce que on est dans un secteur qui n'est pas réglementé. En fait, on est vraiment dans un secteur qui ouvre les portes du possible. Et étant moi-même très sensible à l'énergétique, voilà, j'ai eu de nombreuses expériences transpersonnelles. Mon chemin a commencé vraiment avec le mysticisme, hein. Moi, j'ai commencé avec le Kundalini Yoga, j'étais avec un gourou Shaktipat, j'étais à Bali. Donc, moi, je suis rentrée dans le monde de l'accompagnement, j'ai commencé par le mysticisme, par l'insondable, l'incompréhensible. Donc, moi, je sais que dans l'univers de l'accompagnement, il y a des choses qui touchent au subtil, qui ne sont pas perçues par certaines personnes, mais qui sont perçues par d'autres. Donc, on est vraiment, je trouve, dans un secteur qui est rempli de mystères, quoi, et qui n'est pas réglementé aussi. Et donc, je trouve que nous, notre challenge en tant qu'accompagnatrice, c'est de poser le cadre pour quelque chose de tellement nouveau, tellement révolutionnaire. Et c'est justement pourquoi j'aime interviewer des femmes comme toi et que j'ai le projet d'interviewer ces 200 femmes médecine, que j'appelle femmes médecine, puisque pour moi, une femme qui travaille avec le feu solaire est une femme médecine. Après, je ne sais pas comment tu aimerais te définir, mais bon, c'est Ah quand bah même oui. une métaphore assez directe de ce que fait une femme médecine. Et puis même dans le langage archétypal, c'est très, très fort, très puissant. Et donc voilà, donc j'aimerais que tu dises peut-être quelques mots pour les femmes qui se dirigent vers ce secteur, qui est rempli de voilà d'obstacles, de certains challenges. Toi, qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil à ces femmes qui rentrent dans ce secteur, voilà, et qui sont face à ça, en fait. Qui sont face à, tu veux dire, qui sont face à ça quand tu dis face à ce que toi t'as vécu par exemple à Bali et dans ces expériences de mysticisme ou tu parles d'un autre sujet? Je dirais comment qui sont face au fait qu'elles se convertissent justement, elles veulent apporter leur expérience personnelle qui touche justement à la spiritualité pour en faire un business. Voilà ce qui est mon cas, mais ce qui est le cas aussi des femmes qui me suivent dans ce live. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil par rapport à ce que tu as observé du secteur dans lequel aujourd'hui tu t'es totalement positionné? Quel conseil tu donnerais à ces femmes-là qui sont au début de leur chemin justement et qui ont Hmm, leur don, leur talent et qui vont créer leur business, mais elles sont au début, quoi. hmm. J'adore ta question, elle est vaste. Trop bien. Alors la première chose, c'est que oui, quand on est au début, on va regarder ce que font les autres et on va s'inspirer des personnes qui sont établies depuis très longtemps. Et c'est bien de rester dans le cadre de l'inspiration, mais pas dans le cadre de l'aspiration. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans le Mastermind Shine, mais de comment je m'inspire des autres sans être aspiré par l'univers des autres. Parce que quand on débute, on va sans cesse être en train de se dévaloriser si on regarde les autres. Parce que oui, les personnes, elles ont des longueurs d'avance, mais qui sont énormes. Il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles sont établies sur le terrain. Bah, il n'y a pas la même expertise. Et c'est de revenir au cœur de sa pratique, au cœur de soi, à quelque chose de très léger, qui est qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec l'autre.
qu'est-ce que j'ai envie de proposer dans ma pratique et comment j'ai envie de me relier. Et c'est la question essentielle, c'est comment j'ai envie de me relier. Hier, j'enregistrais un podcast sur comment fédérer sa communauté, comment engager sa communauté. Et en fait, il y a plein de techniques, tu vois, de techniques marketing pour engager sa communauté. Mais la question la plus puissante qui est, c'est comment j'ai envie de me relier à ma communauté. Quels sont les liens dans l'invisible qui vont se créer? Quelles sont les interactions? Comment je vais réussir à me positionner et à cadrer mes espaces pour pas me faire envahir et réussir à me positionner dans ce rôle de leader et à rassembler tout le monde autour de moi. Donc ça, je pense que c'est une vraie question à se poser. Et donc, quand on commence, il y a un chien qui aboie à côté. Il y a la plage juste à côté. Il peut y avoir des chiens Alors, errants j'ai qui rien passent. entendu, donc tout va bien. Ah, super. Et donc, quand on commence, il y a plein de sujets qui vont être à explorer. Je pense qu'une des clés, ça va être de se canaliser et de garder le focus, surtout dans l'entrepreneuriat. Et tu vois, par exemple, au sein de Believe, l'expérience Believe qu'on a créée au sein des Terres d'Alma pour les entrepreneurs qui ont moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires, là, on va fonctionner pour la 3e édition avec des objectifs trimestriels. Donc, quand on arrive au sein de Believe, on définit nos objectifs trimestriels, 3, 4, 5 objectifs trimestriels, et après, on a 3 mois pour les accomplir. Et un objectif, ça pourrait être, par exemple, je souhaite gagner en visibilité sur ma page Instagram et avoir 1% en plus d'abonnés. Ça, c'est un objectif. Un autre objectif, ça peut être, je souhaite refaire mon site internet. Mais d'éviter de partir dans tous les sens, parce que quand on se disperse à dire, oh, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, on n'avance pas en fait. Et la vraie qualité d'être entrepreneur, pour moi, c'est de savoir prendre des décisions et de tenir l'énergie des décisions qu'on a prises. Donc si je décide qu'à un moment, le point de focus, ce sera la visibilité, c'est la visibilité. Si à un moment, le point de focus, c'est la partie commerciale, rentrer en contact avec les personnes, avoir un fichier client et avoir des rendez-vous clients, c'est cette partie-là. Mais on ne peut pas tout faire en même temps et il faut savoir répartir son énergie avec un juste dosage. Et il y a quand même une qualité à développer en se disant, mais ok, quelle décision je prends pour mon entreprise? Et là, au sein des Terres d'Alma, on va organiser un challenge au mois de septembre pour définir ses objectifs de fin d'année pour pouvoir atteindre, être sûr d'atteindre ses objectifs de fin d'année. Nous, on a un objectif de chiffre d'affaires de fin d'année au sein des Terres d'Alma, donc tout là est mis en place pour atteindre cet objectif. On va pas juste dire à l'univers help me, c'est de la co-création, c'est ok, je me positionne, je le fais et on le fait ensemble, quoi. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis et je pense que moi, j'aime bien parler au nom des femmes qui, en fait, c'est un peu comme moi, qui ont beaucoup développé leur clairvoyance, leur clairaudience, leur vision, même qui sont très claires avec ce qu'elles veulent. Mais après, je pense que c'est une notion de comment on va filtrer et rentrer vraiment dans la co-création dans nos actions quotidiennes en tant qu'entrepreneuse. Et je pense qu'une des difficultés, et je pense que c'est peut-être les femmes qui viennent à toi, il y a une difficulté, je pense, que quand on est une femme porteuse de ses talents et de ses dons, c'est se dire waouh, vraiment, je suis tellement ouverte sur ces plans-là. Et maintenant, comment je vais l'enraciner dans mes actions entrepreneuriales avec justesse? Parce que, évidemment, je pense que quand on a un canal qui est très ouvert, on se prend une gifle tout de suite quand on fait une chose qui n'est pas juste. On se prend, mais le revers de la médaille très rapidement. Et donc, non, mais c'est, voilà, il faut juste dire les choses telles qu'elles sont, et on fait un truc, tu sais, et en plus, tout est somatisé, donc c'est sacrément challengeant. Mais du coup, moi, j'aimerais vraiment, parce que je trouve que ton talent, c'est vraiment de pouvoir aider des femmes qui sont très ouvertes, mais vraiment à Mm, s'enraciner dans la matière, quoi. Et je trouve que c'est un mm. rôle important, c'est un rôle important. Et donc, toi, quand tu accompagnes des femmes et qui arrivent, qui sont chez père, etc., mais qui sont en mode, je sais, il faut que je crée un business, il faut que je fasse un truc, je vende mes services, mais qui sont complètement éparpillées, c'est quoi le premier levier que tu vas mettre en avant? Parce que c'est quand même des femmes qui, bon, sont déjà un peu avancées, parce que voilà, sinon elles ne viendraient pas te voir, et qui ont quand même l'argent à investir, mais euh, qu'est-ce que tu leur dirais en premier, tu vois? Ces femmes qui sont à ce stade-là, tu vois? Ce que je leur dis en premier, c'est qu'on revient vraiment dans la structure et dans la matière, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ces femmes-là, on va partir de leur grande vision, et en fait, on va décomposer leur vision. Donc, si elles ont une grande vision qui est, quand on a des très grandes visions comme ça, c'est des visions qui vont se réaliser sur cette terre en, par exemple, 50 ans. Donc on peut pas travailler sur une vision de 50 ans, travailler là maintenant dans l'instant sur une vision de 50 ans. Les espaces-temps sont pas les mêmes en fait, ça n'a pas de sens. Donc en fait on va réduire les espaces-temps. Donc il y a 50 ans, ok. Dans 10 ans c'est quoi ta vision? Ok. Dans 5 ans c'est quoi ta vision? Ok.
dans 3 mois, comment tu nourris ta vision en 3 mois. Et on va réduire. Et c'est pour ça que quand je parle d'objectifs trimestriels, c'est des objectifs trimestriels qui sont en adéquation avec la vision qui est peut-être dans 50 ans. Mais ce qu'on va accomplir concrètement. Et tu as parlé de justesse. Merci d'avoir parlé de ce sujet-là. Je l'adore. Pour information, là j'ai encore la main un peu, j'ai eu un accident de scooter, je rigole parce que c'est pas grave, mais j'ai eu un accident de scooter en Thaïlande. Et en fait, je disais à une amie, je disais, oh là là, moi j'ai remercié Dieu, un truc de fou quand je suis tombée, parce que je suis tombée sur du sable, le scooter est parti, moi je suis tombée par terre comme ça. Et en fait, j'ai dit, j'ai eu une chance incroyable, c'est que à ce moment-là, clairement, j'étais pas dans mon axe. J'ai fait un excès de zèle, c'était n'importe quoi. Mais la chance incroyable que j'ai eue, c'est que dès que je fais un petit pas de travers, c'est comme si l'univers me prévenait. Donc plutôt que d'avoir un accident grave, bah, j'ai des petits accidents dans la vie. Et du coup, j'observe que certaines personnes que j'accompagne sont tellement dans ce souci de la justesse et de l'alignement qu'elles n'osent plus expérimenter. Au cas où, paf, je vais recevoir un petit coup de l'univers, tu vois. Ah ben non, mais là, je me sens pas 100% alignée, donc je vais encore attendre 3-4 mois avant de mettre en place cette action dans mon entreprise. Ok, bah en attendant, la vie, elle tourne, quoi. Et pour moi, être entrepreneur, c'est savoir prendre des décisions rapidement. Donc, si on met des mois et des mois pour prendre des décisions en attendant d'être aligné, c'est pas être entrepreneur pour moi. Et donc, du coup, c'est de s'autoriser à se dire, bah, parfois, je prends des décisions, ah, bah, en fait, c'était pas aligné. Et c'est OK que ce soit pas aligné. C'est, moi, je suis vraiment là aussi pour déculpabiliser les personnes spirituelles. Dire, OK, t'étais à côté de la plaque, et alors? Je veux dire, on est en lien, en co-création avec l'univers, il t'autorise à être un artiste de la vie et à te planter parce que c'est en te plantant que tu crées et que tu te mets au service du vivant. Ah non, mais là, tu nous as sorti la punchline de l'année, là. C'est pas possible. Non, non, mais sérieux, je suis très sérieuse, là, parce que, en plus, c'est vraiment fort que tu dis ça, parce que j'aime bien parler toujours de mon expérience personnelle. Je trouve que ça rend les choses très concrètes. Oui. Le nombre de fois où je me suis gamellée en offrant des services de soins holistiques, mais c'était mais fou. Alors, jamais, voilà, j'ai toujours eu plutôt des bons feedbacks, etc. Mais je pense qu'encore une fois, on rentre vraiment dans un paradigme, dans un espace euh, qui vraiment n'a pas vraiment de règles parce on nous apprend pas, quoi. Même les écoles de psychologie, elles sont complètement à côté de ce qui est en train d'émerger. Les personnes qui commencent à commercialiser leurs dons. Même là, j'étais au téléphone avec une psychologue, Madame Gerco, Martine Gerco, psychanalyste, etc. Elle a dû partir à l'Institut Essayland pour commencer à intégrer des outils qui ne sont même pas accessibles en France. Et là, quand je lui dis qu'est-ce qu'elle veut transmettre, elle dit, je vais pas transmettre de la psycho, Victoria. Je vais transmettre sur le chamanisme, je vais transmettre sur mon expérience parce que aujourd'hui, voilà, on est pionnier en fait de ce qui est transmis et donc on passe par des chemins initiatiques où on se prend des gamelles, Mm. comme tu l'as dit. Et je trouve ça bon que tu dis ça justement. Mais justement, les gens qui se gamellent, ensuite ils viennent te voir. C'est très bien. Et ils se gamellent aussi pendant mes accompagnements, hein, ça c'est hyper important. C'est que souvent quand on est spirituel, on veut s'acheter la cape de l'invincibilité. En fait, c'est pour ça qu'on est spirituel. C'est qu'on veut que, non, on veut pas que l'univers nous fasse du mal ou quoi, donc on fait des... Non mais il y a ça aussi à aller voir. Et moi je suis hyper spirituelle, je suis tout le temps dans les pratiques, mais je suis aussi très critique vis-à-vis des mensonges qu'on peut se faire soi-même. Et tu vois, par exemple, dans la manifestation, la pensée créatrice, moi je travaille beaucoup avec la manifestation. Ce que je vois, c'est que les personnes qui sont le plus engagées dans le milieu de la manifestation sont les personnes qui veulent plus avoir le contrôle sur la vie et surtout qu'il leur arrive rien. J'ai décidé ça, donc ça. Et dès que l'univers il dit ah ben non, ça va pas se passer comme ça, moi je te propose un autre chemin. Là, c'est en mode oh, toute la vie elle s'effondre. Alors que le jeu de la vie, c'est ok, je suis là, je mets ma pensée à un endroit, je veux réaliser ça, ce sujet-là, j'ai envie. Mais après, si la vie, elle propose un autre chemin, je réajuste, j'y vais. Il y a quelque chose de... Il n'y a pas de chantage à l'univers à faire, tu vois. Et souvent, quand on est dans le milieu de la spiritualité, on fait du chantage à l'univers. Et quand on fait quelque chose et que ça ne fonctionne pas, on dit oh, c'est que j'étais pas sur la bonne voie. Ah ben non, mais c'est que je me suis trompée. Ou c'est que je suis pas alignée, donc l'univers, il veut pas que je fasse ça. Ben non, si tu as fait quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que tu recommences différemment et tu réajustes en permanence. Mais t'as pas à arrêter ton chemin de vie parce que ça n'a pas fonctionné. On apprend par l'échec, on a besoin d'échouer. Mm, mm. C'est vraiment fort ce que tu dis et c'est amusant d'ailleurs parce que tu mets en lumière vraiment des choses qui à chaque fois rentrent en résonance avec mon propre chemin. Et c'est d'ailleurs une des étapes par lesquelles je suis passée. Non mais très sérieusement, disons les choses. Et, euh, et j'ai eu un moment où je me suis gamellée plusieurs fois et j'ai voulu justement dire non mais c'est bon, c'est pas pour moi d'accompagner machin. Quelques mois plus tard,
je tombe sur une personne qui veut une session avec moi, des gens qui veulent que je vienne dans des retraites, plein de choses. Donc je pense qu'en fait, à un moment, l'écoute, elle se développe. Tu vois, dans le développement de la conscience, l'écoute, elle commence à se développer et on commence à rentrer en co-création. En fait, on n'est plus cette voix que tu viens de décrire et de bien mettre en lumière de doute ou de confusion, etc., elle se dissipe au fil des expériences. Et en fait, ça revient finalement à la chose que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui se polie au fil des expériences. Et d'où le fait que tu insistes que il faut se gameler. En fait, l'expérience crée la Mm, sagesse, crée l'impact, crée l'expertise, tout ce que tu veux. mm, mm. Plus on se gamelle et plus on augmente notre boussole intérieure, en fait. Donc, c'est hyper important. Et la boussole intérieure, il y a la foi à l'intérieur, mais c'est pas que. Je donne un exemple concret. Et je donne un exemple concret parce que ça c'est drôle, mais dimanche, je voulais aller au début à l'Ecstatic Dance, qui est ici, donc pour aller danser, décompresser, etc. Et en fait, je commence à travailler, je commence à enregistrer des podcasts parce qu'il y avait personne dans l'espace de coworking. Je me dis, ah, c'est silencieux, c'est génial. Et là, il y a une coupure de courant, enfin une coupure de la connexion Internet, donc je peux plus enregistrer sur le réseau où j'enregistrais. Et là, je me dis, mais vraiment un truc comme les gens spirituels, ah, je me dis, ah, c'est l'univers, en fait, il veut que j'aille à l'Ecstatic Dance, tu vois. Mais interprétation de dingue, comme si c'était à l'univers de décider ce que j'allais faire, tu vois. En fait, on confie notre pouvoir hop, à l'extérieur. Et donc, en fait, je me réécoute et je me dis, ah mais non, mais en fait, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ressecouer des énergies. J'ai fait une Kundalini Activation il y a 2 jours. Là, en fait, j'ai vraiment besoin de rester là et puis j'ai envie d'avancer tranquillement. Et là, je me mets, donc j'avais plus de connexion Internet, donc je me mets à ranger des dossiers dans mon ordinateur. Et en fait, ça m'a fait un bien de dingue. Je me suis sentie libérée. C'était tellement bon parce que c'est des choses que je fais jamais en fait. Et là, j'ai gagné en clarté et ça m'a retiré une charge que j'avais, un stress énergétique que j'avais depuis un mois de me dire faut que je le fasse, mais j'ai pas envie de le faire. Et donc, je partage cette expérience pour dire que parfois, on va surinterpréter des choses de notre vie avec ah oui, mais si t'est arrivé ça, c'est que l'univers voulait te proposer ça. Non, reviens dans ton centre, ce que toi t'as envie de vivre, et voilà en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et j'aime bien ce que tu dis là-dessus parce que c'est là où on va dans la finesse, je pense, dans ta manifestation et on va dans la finesse dans son chemin pour s'actualiser. Et il y a des moments, on va être dans la surinterprétation et des moments, en fait, juste, il y a vraiment des signes, quoi. Et enfin, des signes. Il y a des événements qui font que notre énergie attire à nous certaines quand même expériences, rencontres, ressources qui sont le reflet aussi de nos désirs, qui sont pas juste le reflet d'une interprétation. Donc c'est comment est-ce qu'on va affiner cette Mm, boussole pour vraiment être à l'écoute de soi et faire des choix qui sont justes. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, justement, le choix revient toujours, puisqu'on doit faire des choix à chaque instant. On est maître de son propre bord, on va dire, de son propre narine. Et justement, est-ce que je vois que tu utilises beaucoup ce serait bien justement de clôturer notre conversation là-dessus, parce que je vois qu'il reste 5 minutes, c'est les outils qu'aujourd'hui, tes outils de prédilection aujourd'hui pour accompagner les membres des Terres d'Alma pour affiner cette boussole. Qu'est-ce qui, mm, toi, mm. aujourd'hui, tu aimes utiliser dans tes outils d'accompagnante pour que les membres des Terres d'Alma, justement, aient une boussole irréprochable et qu'elle soit vraiment dans leur axe? Mm, mm. Le premier outil que j'utilise, c'est le coaching. Le coaching, ça veut dire pouvoir, enfin, accompagner la personne à se mettre dans un état modifié de conscience à certains moments pour revenir dans un espace à l'intérieur du corps, dans un espace grand, dans un espace du tout est possible. Ou alors poser des questions percutantes pour aussi ouvrir des espaces. Donc, le coaching. J'utilise des outils de thérapie énergétique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec des rayons, avec le feu solaire, avec la respiration, avec le corps, avec la force de la pensée, la force de pouvoir projeter des informations plus loin. Mais là, c'est vraiment la partie énergétique. Et je vais travailler avec des outils qui sont beaucoup plus business, concrets, mais vraiment du très très concret pour pouvoir revenir là tout de suite dans la matière et arrêter de partir comme ça tout le temps. Même si, bien sûr, je le précise, hein, au sein des Terres d'Alma, on part bien en haut aussi, quoi. Mais c'est juste une question d'équilibre, en fait, de redescendre à certains moments et de redescendre là. Et bien sûr, pour moi, le leadership féminin, c'est aussi un point essentiel de revenir dans sa puissance de femme, mais ça passe par des outils de coaching. Le leadership féminin et revenir dans l'énergie féminine qui est je reviens dans mon monde intérieur pour pouvoir ensuite déployer ce que j'ai envie de mettre en place dans le monde extérieur. Merci beaucoup, Amandine. Là, c'était... j'adore.
Alors là, malheureusement, on arrive à 4 minutes restantes. Moi, je trouve qu'on a couvert vraiment plein de sujets super cool et qui, à mon avis, sont vraiment, répondent vraiment aux besoins des personnes qui nous écouteront. Est-ce qu'il y a certains derniers points que tu voudrais ajouter? Moi, je suis ouverte à faire, tu vois, 10 minutes de plus si tu as envie vraiment d'insister sur un sujet et qu'on garde l'espace et l'énergie dans cet espace pour que tu puisses transmettre. On peut rajouter un petit extra aussi s'il y a des choses qui te viennent là et qui te seront utiles comme contenu. Mais pour ces 4 minutes, est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient avec, après tout ce qu'on a abordé, tout ce à quoi on a touché? Hmm. Ce qui me vient là, c'est que je pense que le plus important, quand tu m'as posé la question pour les personnes qui ont des dons, qui ont envie d'accompagner, qui sont au début de leur chemin, le plus important, c'est de rester dans vos pas à vous. On peut être tenté, quand on débute comme ça, de pas être sûr et de se dire, ah, je vais prendre d'autres choses, d'autres chemins, d'autres personnes. Mais en fait, là où on est sûr d'être présent et de se nourrir intérieurement et que ça nourrisse l'âme, ce qu'on est en train de faire. Parce que le business peut appauvrir l'âme, hein. Quand on développe une entreprise, ça peut appauvrir l'âme si on se perd. Si on reste là à l'intérieur, qu'on s'écoute, parfois on s'écarte, mais on revient, et tout ce qu'on fait, on le fait pour nous nourrir, parce que ça nous rend vivants, on ne se perdra pas et on marchera dans notre propre chemin. Donc autorisez-vous à faire une petite entorse, à partir de travers, parfois à marcher à reculons, mais restez au moins dans vos pas et faites-vous confiance et votre communauté, elle va grandir petit à petit. Donnez-vous du temps et surtout pratiquez, pratiquez et éclatez-vous dans la pratique. C'est ça l'essentiel en fait. C'est déjà comment quand je pratique, ça transforme la vie des gens. Et aller chercher des retours clients pour savoir comment vous améliorer en permanence en travaillant sur les plans de l'humain, mais aussi des plans qui sont multidimensionnels et qui sont au-dessus de nous, et de développer cette capacité à travailler sur plusieurs plans en même temps. Je pense que ça, c'est essentiel. Et ça, c'est de la pratique. Ça se passe par la pratique, en fait. Ah oui, et dernier point, juste pour finir, 50% de formation métier d'accompagnement et 50% du temps formation en métier business. Je vois trop de personnes qui se forment trop dans le milieu de l'accompagnement et qui après font formation sur formation parce elles se disent, ah, j'ai pas de clients, donc c'est parce qu'il me manque telle compétence, telle compétence, telle compétence. Moi, mes clients sont over-formés, beaucoup trop formés dans le milieu de l'accompagnement. Il y a un moment, il faut juste revenir à savoir proposer ses services aux clients. Donc, moitié du temps et de l'argent, investissez dans l'entrepreneuriat et la moitié dans le milieu de l'accompagnement. J'adore. C'est vraiment yin et yang. Oui, Hein, yin et yang, exactement. L'équilibre, quoi. top. Ben là, je vois déjà qu'il y a Merci. quelqu'un, tu vois. Ah bah merci à toi, tu rigoles. Merci pour toutes ces précieuses informations, Madeline. J'espère vraiment, je vais t'envoyer le replay comme ça. C'est du contenu pour ta communauté. À mon avis, il y a eu vraiment des super beaux extraits là qu'on peut extraire. Donc, je t'envoie ça par mail. On reste en contact. Parfait. To my blessings for Copenhagen. Thank you. I receive your blessings. Je prends des cours d'anglais, donc je pratique. I get the goddess blessing. Thank you. I see the goddess in you. Mm. Goddess fortune. We can go that energy. I love it. Yeah. J'adore. Bon, bah, j'espère qu'on pourra se rencontrer dans ces fréquences aussi. Ça va être cool. Mais Avec voilà. grand plaisir. Prends soin de toi. Merci pour tout. Et je vais transmettre ça sur ma plateforme et par mail. Parfait. Je te remercie, Victoria. Ciao. Mouah. Ciao. Ciao. Bisous. Ça m'a retiré une charge que j'avais, un stress énergétique que j'avais depuis un mois de me dire, faut que je le fasse, mais j'ai pas envie de le faire. Et donc, je partage cette expérience pour dire que parfois, on va surinterpréter des choses de notre vie avec, ah oui, mais si t'est arrivé ça, c'est que l'univers voulait te proposer ça. Non, reviens dans ton centre, ce que toi, tu as envie de vivre, et voilà, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et j'aime bien ce que tu dis là-dessus parce que c'est là où on va dans la finesse, je pense, dans ta manifestation et on va dans la finesse dans son chemin pour s'actualiser. Et il y a des moments, on va être dans la surinterprétation et des moments, en fait, juste, il y a vraiment des signes, quoi. Et enfin, des signes. Il y a des événements qui font que notre énergie attire à nous certaines quand même expériences, rencontres, ressources qui sont le reflet aussi de nos désirs, qui sont pas juste le reflet d'une interprétation. Donc c'est comment est-ce qu'on va affiner cette Mm, boussole pour vraiment être à l'écoute de soi et faire des choix qui sont justes. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, justement, le choix revient toujours puisqu'on doit faire des choix à chaque instant. On est maître de
bord, on va dire, de son propre narine. Et justement, est-ce que je vois que tu utilises beaucoup ce serait bien justement de clôturer notre conversation là-dessus, parce que je vois qu'il reste 5 minutes. C'est les outils qu'aujourd'hui, tes outils de prédilection aujourd'hui pour accompagner les membres des Terres d'Alma pour affiner cette boussole. Qu'est-ce qui, Mm, toi, mm. aujourd'hui, tu aimes utiliser dans tes outils d'accompagnante pour que les membres des Terres d'Alma, justement, aient une boussole irréprochable et qu'elle soit vraiment dans leur axe? Mm, mm. Le premier outil que j'utilise, c'est le coaching. Le coaching, ça veut dire pouvoir, enfin, accompagner la personne à se mettre dans un état modifié de conscience à certains moments pour revenir dans un espace à l'intérieur du corps, dans un espace grand, dans un espace du tout est possible. Ou alors poser des questions percutantes pour aussi ouvrir des espaces. Donc le coaching. J'utilise des outils de thérapie énergétique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec des rayons, avec le feu solaire, avec la respiration, avec le corps, avec la force de la pensée, la force de pouvoir projeter des informations plus loin. Mais là, c'est vraiment la partie énergétique. Et je vais travailler avec des outils qui sont beaucoup plus business, concrets, mais vraiment du très très concret pour pouvoir revenir là tout de suite dans la matière et arrêter de partir comme ça tout le temps. Même si, bien sûr, je le précise, hein, au sein des Terres d'Alma, on part bien en haut aussi, quoi. Mais c'est juste une question d'équilibre, en fait, de redescendre à certains moments et de redescendre là. Et bien sûr, pour moi, le leadership féminin, c'est aussi un point essentiel de revenir dans sa puissance de femme, mais ça passe par des outils de coaching, le leadership féminin et revenir dans l'énergie féminine qui est je reviens dans mon monde intérieur pour pouvoir ensuite déployer ce que j'ai envie de mettre en place dans le monde extérieur. Merci beaucoup, Amandine. Là, c'était... j'adore. Alors, là, malheureusement, on arrive à 4 minutes restantes. Moi, je trouve qu'on a couvert vraiment plein de sujets super cool et qui, à mon avis, sont vraiment, répondent vraiment aux besoins des personnes qui nous écouteront. Est-ce qu'il y a certains derniers points que tu voudrais ajouter? Moi, je suis ouverte à faire, tu vois, 10 minutes de plus si tu as envie vraiment d'insister sur un sujet et qu'on garde l'espace et l'énergie dans cet espace pour que tu puisses transmettre. On peut rajouter un petit extra aussi s'il y a des choses qui te viennent là et qui te seront utiles comme contenu. Pour ces 4 minutes, est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient après tout ce qu'on a abordé, tout ce à quoi on a touché? Hmm. Ce qui me vient là, c'est que je pense que le plus important, quand tu m'as posé la question pour les personnes qui ont des dons, qui ont envie d'accompagner, qui sont au début de leur chemin, le plus important, c'est de rester dans vos pas à vous. On peut être tenté quand on débute comme ça de pas être sûr et de se dire ah je vais prendre d'autres choses, d'autres chemins, d'autres personnes, mais en fait là où on est sûr d'être présent et de se nourrir intérieurement et que ça nourrisse l'âme ce qu'on est en train de faire parce que le business peut appauvrir l'âme, hein. Quand on développe une entreprise, ça peut appauvrir l'âme si on se perd. Si on reste là à l'intérieur, qu'on s'écoute, parfois on s'écarte, mais on revient et tout ce qu'on fait, on le fait pour nous nourrir parce que ça nous rend vivants, on ne se perdra pas et on marchera dans notre propre chemin. Donc, autorisez-vous à faire une petite entorse, à partir de travers, ou parfois à marcher à reculons, mais restez au moins dans vos pas et faites-vous confiance et votre communauté, elle va grandir petit à petit. Donnez-vous du temps et surtout pratiquez, pratiquez et éclatez-vous dans la pratique. C'est ça l'essentiel en fait. C'est déjà comment quand je pratique, ça transforme la vie des gens. Et aller chercher des retours clients pour savoir comment vous améliorer en permanence en travaillant sur les plans de l'humain, mais aussi des plans qui sont multidimensionnels et qui sont au-dessus de nous, et de développer cette capacité à travailler sur plusieurs plans en même temps. Je pense que ça, c'est essentiel. Et ça, c'est de la pratique. Ça se passe par la pratique, en fait. Ah Merci. oui, et dernier point, juste pour finir, 50% de formation métier d'accompagnement et 50% du temps formation en métier business. Je vois trop de personnes qui se forment trop dans le milieu de l'accompagnement et qui après font formation sur formation parce elles se disent ah, j'ai pas de clients donc c'est parce qu'il me manque telle compétence, telle compétence, telle compétence. Moi, mes clients sont over-formés, beaucoup trop formés dans le milieu de l'accompagnement. Il y a un moment, il faut juste revenir à savoir proposer ses services aux clients. Donc, moitié du temps et de l'argent investissez dans l'entrepreneuriat et la moitié dans le milieu de l'accompagnement. J'adore. C'est vraiment yin et yang. Oui, Un peu, yin et finalement. yang, exactement. L'équilibre, quoi. Top. Ben là, je vois déjà Merci. quelqu'un, tu vois. Ah bah merci à toi, tu rigoles. Merci pour toutes ces précieuses informations, Madeline. J'espère vraiment, je vais t'envoyer le replay comme ça. C'est du contenu pour ta communauté. À mon avis, il y a eu vraiment des super beaux extraits là qu'on peut extraire. Donc je t'envoie ça par mail.
On reste en contact. Parfait. To my blessings for Copenhagen. Thank you. I receive your blessings. Je prends des cours d'anglais, donc je pratique. I get the goddess blessing. Thank you. I see the goddess in you. Goddess potion. We can go with that energy. I love it. Yeah. J'adore. Bon, bah, j'espère qu'on pourra se rencontrer dans ces fréquences aussi. Ça va être cool. Mais Avec voilà. grand plaisir. Prends soin de toi. Merci pour tout. Et je vais transmettre ça sur ma plateforme et par mail. Parfait. Je te remercie, Victoria. Ciao. Mouah. Ciao. Ciao, bisous.